La 20e édition de l'opération Grand Ménage, dénommée Opération Grand Ménage spéciale élection zéro déchet, les commerçants de la commune d'Adjamé s'engagent à rendre leur environnement sain. Si le réchauffement climatique venait à dépasser les 1,5 degrés Celsius, les conséquences seraient sévères, tant pour la vie sur Terre que pour la santé de nos économies. C'est ce que nous apprend le dernier rapport du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le GIEC parle de la hausse globale des températures. Le groupe d'experts sur l'évolution du climat alerte les États dans un rapport de 400 pages publié aujourd'hui même des lourdes conséquences d'une augmentation des températures au-delà de 1,5 degré Celsius. Pour les scientifiques, une telle hausse aurait des conséquences sur l'environnement et sur les hommes. Le récit de Dangui Dangui. Les ambitions des États pour enrayer le réchauffement climatique ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, a regretté jeudi l'Organisation météorologique mondiale, avertissant que la planète serait bientôt condamnée à un cycle irréversible de réchauffement. Le niveau d'ambition est trop bas. Le monde se dirige durant ce siècle vers des hausses des températures 3 à 4 fois plus élevées que l'objectif fixé dans l'accord de Paris sur le climat de 2015. Le monde continue à rejeter dans l'atmosphère beaucoup trop de gaz à effet de serre pour limiter à 2 degrés Celsius l'augmentation moyenne de la température du globe par rapport à la période pré-industrielle, ce qui est l'objectif de l'accord de Paris. La Terre est déjà plus chaude de 1 degré Celsius environ et à ce rythme, la hausse atteindra plus 3,2 degrés Celsius en 2100. Nous savons que si nous voulons atteindre les objectifs de l'accord de Paris, les niveaux d'ambition devaient être très élevés. Au niveau mondial, nous n'avons pas été capables de suivre une voie qui permette d'atteindre ces objectifs. Nous nous dirigeons plutôt vers une hausse de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Actuellement, 85% d'énergie mondiale est produite à partir d'énergie fossile et 15% seulement à partir du nucléaire, de barrages ou d'énergie renouvelable. Pour avoir un impact sur le climat, il faudrait inverser ces chiffres, a-t-il estimé. Davantage doit être fait pour faire passer à l'électrique nos systèmes de transport, a-t-il aussi déclaré, appelant la population à adopter des régimes végétariens pour réduire les hauts niveaux d'émissions de gaz à effet de serre associés à la production de viande. Retour en Côte d'Ivoire où l'association des commerçants du boulevard de Gaulle de la commune d'Adjamé prend part à la 20e édition de l'opération Grand Ménage. Ils aident le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à garder leur cadre de vie sain. Cette année, cette opération est dénommée Grand Ménage spécial élection zéro déchet. Le reportage de Doigt des Laser. Curage de carnivaux, ramassage d'ordures, les membres de l'association des commerçants du boulevard de Gaulle d'Adjamé contribuent ainsi à l'opération Grand Ménage dans leur cité, une opération de salubrité initiée par le gouvernement pour assainir le cadre de vie des Ivoiriens. Une opération zéro ordure à Adjamé par les commerçants d'Adjamé. Vous leur dites que désormais le commerçant a besoin d'appuyer Madame la ministre dans les actions de la propriété et le commerçant est propre et tout par nous, tous les autres commerçants seront propres. Nous faisons la formation à la salubrité parce que nous partons vers les commerçants, les sensibiliser, les former. Pour leur dire qu'il ne suffit pas d'entretenir et de salir. Il faut pérenniser ce que nous avons déjà acquis. En marge de cette opération Grand Ménage, les commerçants ont été également sensibilisés. Si on vient matin, on n'a qu'à balayer les coins n'a qu'à devenir propre, que tout le monde n'a qu'à balayer devant sa table, c'est un bon conseil. Quand vous allez passer la prochaine fois, la devant sera propre. C'est en bonne santé, quand c'est propre, ouais, c'est vrai. Quand tu vas entretien, tout, c'est bon. L'opération Grand Ménage a lieu chaque premier samedi du mois dans les villes et communes de Côte d'Ivoire à la demande du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Elle a démarré depuis 2017 et est à sa 20e édition ce mois d'octobre 2018.
78 apprenants ont reçu le prix de l'excellence scientifique et de l'innovation technologique. Leur connaissance poussée en mathématiques et en littérature leur a valu une distinction samedi dernier. L'idée, mettre en avant l'interdisciplinarité en vue d'enrichir les approches et solutions favorisant la créativité. Christiane Kobi, Ndoa des Lasers. Les lauréats du concours de mathématiques et de la littérature récompensés. Au nombre de 78 élèves, sélectionnés dans les classes du CP1 à la terminale, ils reçoivent le prix de l'excellence scientifique et de l'innovation technologique. Nous sommes passés par les DREN, c'est-à-dire les directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui à leur tour ont adressé des courriers aux structures qui sont sous leur haute autorité. Et ce sont ces entités-là qui ont fait remonter, n'est-ce pas, les informations après une sélection en interne. Et ce sont ces meilleurs élèves, n'est-ce pas, que nous avons mis en compétition le 19 mai dernier à l'ESSENA Saint-Paul-du-Plateau. La correction a suivi et à l'issue de la correction, nous avons retenu, n'est-ce pas, la crème, c'est-à-dire les meilleurs des meilleurs que nous sommes en train de célébrer ce matin. Chaque lauréat bénéficie de kits scolaires et de nombreux lots des partenaires. Un geste qui les encourage à demeurer dans l'excellence. Le concours s'est très bien passé, c'était très bien organisé. Au fait, je pense que c'est une bonne initiative d'amener les enfants à ce genre de concours, les meilleurs, pour les inciter à faire plus pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je suis contente d'avoir pu être lauréate parmi tant d'autres élèves. Je voudrais encourager surtout les filles à s'intéresser aux matières scientifiques parce que c'est quelque chose d'intéressant. Quand tu fais les mathématiques, les SVT, les physique, chimie, tu vois la vie d'un bon côté et tu as l'impression que tout est relié. Je tiens à remercier le président fondateur pour cette belle initiative. Pour aujourd'hui, pour la promotion de la science, en particulier en général pour la promotion de l'excellence. Je demande aux élèves d'aimer le travail et aussi de cultiver l'excellence afin que notre Côte d'Ivoire aussi ait une ressource humaine de qualité. Le concours de mathématiques et de la littérature est à sa 5e édition. Il a été initié pour faire la promotion de la science dans les écoles. L'un des plus grands centres d'accueil pour enfants en difficulté sortira de terre dans 9 mois à Boaké. Une action de la première dame qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le lancement des travaux de construction de l'édifice a eu lieu à Boaké, dans le centre du pays. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Ce sont plus de 168 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent dans le monde au lieu d'aller à l'école. Toujours selon l'Organisation internationale du travail, 85 millions de ces enfants sont soumis aux pires formes de travail exerçant leurs activités dans des conditions souvent dangereuses et inadaptées. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ces phénomènes, d'où le combat de la première dame, Dominique Ouattara, qui fait de la protection des enfants l'une de ses priorités. Après avoir offert une maison d'accueil pour enfants en détresse à la ville de Soubré, Boaké va abriter bientôt l'un des plus grands centres du pays. La pose de la première pierre de l'édifice a eu lieu en présence des autorités locales. À Boaké, plus rien ne sera comme avant. Les enfants en situation de difficulté seront donc désormais pris en charge par des spécialistes rompus à la matière. Cela grâce à une grande dame au grand cœur. J'ai nommé Madame Dominique Ouattara. Pour le représentant de la première dame, par ailleurs président de la Fondation Children of Africa, l'objectif est la prise en charge urgente et adéquate des enfants victimes de traite et d'exploitation. Boaké est la plaque tournante de la traite des enfants et de la maltraitance des enfants. C'est à ce titre que Boaké bénéficie du plus grand centre. Et je voulais vous traduire toute la reconnaissance de la première dame ici. Elle maîtrise bien les préoccupations de Boaké. C'est pour ça qu'elle a décidé de vous accompagner en vous offrant ce site. Katou Boni Francis, représentant le préfet de Boaké, a traduit sa gratitude à la donatrice pour ses actions en faveur de l'épanouissement des enfants. La maison d'accueil pour enfants en détresse sera bâtie sur une superficie de 3 hectares et les travaux dureront 9 mois. Après Boaké, la ville de Féké va accueillir la 3e maison d'accueil pour enfants en détresse en Côte d'Ivoire.
Le 15 décembre, le Ballet national et du cirque reprend du service. Le but, promouvoir les valeurs, la richesse culturelle et artistique de la Côte d'Ivoire et aussi participer à l'enrichissement des arts. Le directeur du Ballet national, Georges Monboy, promeut des acrobaties, des chorégraphies, de la musique et des artistes talentueux. Nous Sangari Dangui Dangui. Le 15 octobre prochain, Abidjan accueille les activités de la nouvelle œuvre chorégraphique du Ballet national et du cirque de Côte d'Ivoire. Un spectacle géant, haut en couleur, pour booster les arts du spectacle en Côte d'Ivoire et repositionner le pays sur l'échiquier culturel mondial. Le Ballet national, ajouté au cirque de Côte d'Ivoire, sont formellement appuyés par le ministère de la Culture et par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous allons faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui est en train de renaître, parce que nous sommes à la phase de la renaissance, cette Côte d'Ivoire puisse prendre son envol véritablement à travers la culture. On est en train de faire renaître ce ballet-là, avec les moyens qu'ils vont mettre à disposition, pour vraiment donner un autre visage. Un visage qui, pour moi, est important, parce que ce visage, connaissant les codes à l'international, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher la face, c'est comment vendre le ballet. Comment le rendre rentable? C'est surtout ça qui est important. C'est ça qui va perdurer. Une plateforme pour mettre en exergue les jeunes talents passionnés des arts, précise Georges Monboy, directeur du Ballet national. De la tradition à la modernité, Georges Monboy entend faire un tour d'horizon de la culture africaine et européenne. J'aime bien que cette tradition participe à l'évolution, à l'émergence, et que la tradition ne soit pas un mot qui participe encore au passé, mais que cette tradition participe à l'avenir. Et l'avenir, c'est le futur, c'est la modernité, puisque la tradition, elle est déjà moderne dans le temps. C'est en 1974 que l'État ivoirien nourrit l'idée de mettre sur pied un ballet national après la brillante prestation des compagnons d'Akati de Kourouma Moussa à la première édition du Festival panafricain d'Alger en 1969. Le Ballet national a fait les beaux jours de la culture ivoirienne jusqu'à ce qu'il sombre. Les nouveaux dirigeants, à travers les festivités du 15 décembre, entendent lui donner un nouveau souffle. Hors de chez nous, en Égypte, 52 djihadistes présumés et 3 militaires ont été tués dans le cadre d'opérations antiterroristes dans la péninsule égyptienne du Sinaï, où les forces gouvernementales mènent une vaste campagne contre le groupe État islamique. Les forces armées égyptiennes ont lancé le 9 février dernier l'opération Sinaï 2018 à la demande du président Abdel Fattah al-Sisi, après une attaque attribuée à l'État islamique par les autorités qui avaient fait plus de 300 morts dans une mosquée dans le nord du Sinaï. Et puis, c'est la 3e dévaluation de la livre soudanaise depuis le début de l'année. Cette nouvelle dévaluation intervient moins d'un mois après que le président Omar El-Béchir a limogé le gouvernement accusé de ne pas avoir réussi à remédier aux difficultés économiques. Le cours de la livre soudanaise a beaucoup oscillé depuis que les États-Unis ont levé leur embargo commercial contre le Soudan en octobre 2017. Les autorités avaient prévu un redressement du cours de la monnaie nationale après cette décision, mais depuis lors, il n'a fait que baisser. Qui de Biya et des 7 autres candidats va occuper le fauteuil présidentiel au Cameroun? Nul ne saurait le dire, même si Maurice Kamto, l'un des candidats, clame sa victoire depuis ce matin. L'heure est au dépouillement au Cameroun après le vote de plus de 6 millions d'électeurs hier. 8 candidats étaient en lice, dont le chef de l'État sortant, Paul Biya, je vous l'ai dit plus haut. Légalement, le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer des résultats au plus tard 2 semaines après le scrutin. Dans les rues de Douala commence la longue attente. Les résultats de la présidentielle ne seront pas connus avant plusieurs jours. Pour les Camerounais, il faut un changement. On a vu que tous les Camerounais, le Camerounais a su ce qu'on veut. On veut le changement. Même si notre père est toujours là, je sais qu'il est déjà fatigué. Il va écouter les Camerounais. On a encore besoin de lui. Mais il est déjà fatigué, il se repose. Et les jeunes vraiment sont impliqués dans le mouvement politique. Et c'est une bonne chose. Mais dans les années à venir, quand même, il va falloir que le gouvernement s'arrange de telle sorte qu'on ait des cartes au moment opportun. Parce que certains étaient inscrits, n'avaient pas les cartes.
Ce n'était pas la bousculade dans les bureaux de vote. Beaucoup d'électeurs se sont abstenus. Ce que nous allons dire actuellement, c'est que les Camerounais ne doivent plus commettre les erreurs que nous avons observées de par le Cameroun. Beaucoup ne se sont pas inscrits. Qui font les bruits? Beaucoup ne se sont pas inscrits. Après les élections, certains ont sollicité que tel sera le vainqueur alors qu'ils n'ont même pas voté. C'est insignifiable. Au taux d'abstention élevé, il faut ajouter les heurts survenus dans les zones anglophones, théâtre du conflit armé entre les séparatistes et l'armée. Au total, un scrutin à risque avec les soupçons de fraude selon l'opposition. Les adversaires du président Paul Biya ont appelé leurs partisans à surveiller la proclamation des résultats. Les semaines qui séparent la tenue du scrutin à la proclamation des résultats s'annoncent à risque. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.